Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette petit tour d'horizon des produits, des nouveautés en fabrication 2025 sur les produits Autodesk. Alors aujourd'hui, on va se concentrer essentiellement sur les produits où il y a eu des améliorations et des nouveautés, donc à savoir Power Mill et Fusion. Les autres produits Power Inspect, PowerShape et FeatureCam ont été laissés un petit peu de côté cette année, donc j'ai décidé de ne pas en parler parce qu'il n'y a carrément rien de nouveau, mis à part la mise à jour des convertisseurs. D'accord, donc on va faire un petit rappel sur les webinaires. Power 2025, alors les améliorations, avec une faute d'ailleurs, j'oublierais, les améliorations de Power 2025, il n'y a pas vraiment de nouveautés, mis à part deux, trois petites options qui sont arrivées dans des stratégies. Et enfin, on passera sur Fusion, parce que c'est le produit qui monopolise les développeurs chez Autodesk actuellement. Donc un petit retour sur tous les webinaires qui ont été faits cette année. Alors au passage, si il y en a qui vous intéressent, ils sont tous enregistrés, donc un petit mail et puis on vous met à dispo les enregistrements s'il y a des choses que vous désirez revoir. Pensez toujours au blog, chez Apicit, tout le monde poste des articles tous les mois avec des nouveautés, des astuces, enfin donc tout ce qu'il faut. Si vous cherchez quelque chose, une information, vous pouvez le retrouver sur notre site. Alors, on va attaquer avec Power Mill. Donc, comme je disais en intro, pas de grandes nouveautés. Essentiellement, beaucoup d'améliorations de vitesse et de performance, notamment tout ce qui est vérification des parcours d'outils et quelques améliorations sur le calcul de stratégie, essentiellement tout ce qui est ébauche et finition de plat. Alors, les gains sont assez importants quand même, si on regarde des petits tableaux qui ont été vérifiés par Christophe Marsoulot chez nous. Donc c'est réel, c'est pas du PowerPoint pour faire joli. Donc il y a vraiment des améliorations en termes de performance. De l'ordre, en gros, allez, on va dire, on va prendre des pincettes quand même, mais on est plus sur du 70% de gain en termes de vitesse pour tout ce qui est vérification des collisions. Pour les vitesses de calcul de parcours, c'est un peu plus, on va dire, modéré. On est plus sur du 30% à peu près. Et pas dans tous les cas, c'est suivant vraiment les pièces. Bon, c'est un peu plus anecdotique, on va dire. Alors, j'ai listé ici toutes les améliorations qui ont été comment dire, publiées cette année dans les Power Mill. On est en version 2025 0.2. Donc voilà, comme je disais aussi, il n'y a pas vraiment de réelles nouveautés, mais vraiment des améliorations. Donc tout ce qui est avec celles qui sont plus ou moins importantes, c'est surtout la possibilité d'avoir un style de contour pour tout ce qui est plat incliné, qui permet de faire du contournage de face sur des plats. Encore une fois de la vitesse, et puis après, bon, c'est petite amélioration, petite nouveauté, c'est la gestion des traits d'axe dans les motifs. Bon, rien de transcendant non plus. Et la possibilité dans les posages, pour ceux qui servent des posages, c'est de mettre des paramètres personnalisés. Alors bien sûr, il faut que le PP soit en adéquation avec, mais on va pouvoir gérer des paramètres perso directement dans les posages. Là, les grandes lignes en fait. Pardon. Donc voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc maintenant, la finition de plat, vous avez la possibilité de lui dire qu'on veut faire que les contournages des plats. D'accord, donc ce qui permet de venir faire une finition vraiment sur les bords. Donc ça, c'est la nouveauté, on va pouvoir dire, de Power Mill. Donc voilà, c'est pour éviter de faire des reprises sur des plats, juste si on veut faire le tour de la surface. Alors, les paramètres personnalisés, donc pour les posages. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous utilisez, mais bon, maintenant, on a la possibilité de venir vraiment rajouter des choses sur un posage. Alors, le posage, c'est
c'est vraiment de lier le modèle alors avec le brut, les brides, la machine, certains parcours, si on a besoin, par exemple, de faire des multiposages. Donc maintenant, c'est arrivé. Ça a été demandé par les utilisateurs PowerMill. Donc, du coup, ils ont intégré ce genre de choses. La possibilité de créer les traits d'axe directement sur des motifs. Alors, des motifs fermés. Attention. Voilà, c'est pareil. Donc, c'est plus aussi ce genre de choses, peut-être pour l'additif, de PowerMill additif, qui a besoin de ce genre de choses pour pouvoir faire une impression avec surtout du WAM. Voilà, ça permet de créer des traits d'axe comme ça. Grosse nouveauté. Donc ça doit être à peu près tout pour PowerMill. Après, je vous invite directement à aller ici dans l'aide pour avoir la liste. Ça, c'est ni plus ni moins de repiquer sur l'aide avec les améliorations PowerMill. J'ai pas mis la résolution de bugs remontée par la communauté de l'utilisateur parce qu'il y en avait 3 pages. Donc, je vous invite à aller voir directement sur leur site, sur le site d'aide PowerMill où il y a toutes les informations mises à jour. Alors, on va passer sur Fusion du coup parce que là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Bon, clairement, comme je le disais en préambule, c'est le produit qui monopolise à l'heure actuelle le plus les développeurs. Alors, je parle en fabrication, bien sûr, chez Autodesk. Donc là, j'ai listé, alors il n'y a pas tout parce qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai listé vraiment les améliorations et les nouveautés principales. Alors ici, c'est plus des nouveautés que des améliorations, à contrario de PowerMill. Donc une nouvelle stratégie de raccordement. Alors la stratégie de raccordement, elle a été revue complètement. La stratégie de raccordement, c'est ce qu'on pourrait appeler, si on fait un petit comparatif avec PowerMill, c'est du décalage paramétrique, d'accord, des surfaces, pardon, une courbe guide supérieure, une courbe guide inférieure, et on va venir décaler la courbe supérieure vers l'inférieure, ou vice versa, ça dépend le sens de la stratégie. Donc ici, ils ont remodifié la stratégie pour prendre en charge toutes les contre-dépouilles, parce qu'avant on ne les prenait pas en charge. Donc bien sûr, il faut l'outil adéquat. Autrement, avec une fraise de taille, bien évidemment, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc ça va être tout ce qui est lollipop, disque, fraise tonneau, et les queues d'aronde, bon, c'est un peu plus rare pour ce genre de stratégie, mais on peut aussi utiliser ce genre de choses. Voilà, donc c'est automatisation, on va dire, de l'usinage des contre-dépouilles avec ces nouvelles stratégies. Alors, ce que je présente aujourd'hui, les nouveautés sont classées par ordre d'apparition et non pas par type d'usinage. Alors, a été rajouté aussi dans la simulation la prise en charge de l'environnement machine. D'accord, donc c'est quelque chose qui n'existait pas encore dans Fusion, qui va prendre en compte là maintenant, depuis janvier, tout l'environnement machine pour la détection des collisions. Ça va être amené à évoluer, on le verra en fin de présentation, parce que j'ai préparé aussi les prévisions de l'année prochaine, où ce genre de choses va être encore amélioré. Janvier, toujours des petites améliorations au niveau du tournage avec la nouvelle stratégie d'ébauche de rainurage. Donc ils l'ont revu pour améliorer tout ce qui est la gestion des limites, parce qu'avant c'était un peu compliqué à gérer des limites. Donc maintenant il y a juste à cliquer sur les faces, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. Tout ce qui était extension tangentielle était un petit peu compliqué, d'accord, parce qu'on ne pouvait pas faire vraiment ce qu'on avait envie de faire sur les extensions. Maintenant, c'est entièrement personnalisable. Et enfin, tout ce qui est engagement, dégagement, les liaisons sont elles aussi un peu plus personnalisables, on va dire, et sont vraiment plus efficaces. Ensuite, nouvelle stratégie 5 axes, donc une stratégie en roulant.
D'accord, donc elle existait déjà, il y avait déjà une stratégie en roulant, mais avec des choix de sélection de surface et de, comment dire, d'orientation d'axe-outil pas parfaitement maîtrisables. Donc du coup, ils ont sorti une nouvelle stratégie. Donc les deux cohabitent. C'est la roulant 5 axes avancée, elle s'appelle, dans Fusion. Donc du coup, on va pouvoir, déjà la sélection est beaucoup plus facile. De plus, on peut gérer aussi les surfaces de fond, d'accord? Donc on va pouvoir limiter en automatique l'outil par rapport au fond de la pièce, hein. Donc en roulant, c'est pour les parois, bien évidemment, mais on va pouvoir lui dire de suivre la surface de fond. On va pouvoir aussi, alors, ils ont amélioré tout ce qui est orientation d'axe-outil avec la synchronisation des courbes, pardon. Et en plus, on va pouvoir venir lui donner, comme il y a de la CAO dans Fusion, on va pouvoir venir faire un sketch, donc une esquisse, et tracer sur la surface un segment pour lui dire, bah, à tel endroit, on est orienté dans tel sens, et à tel endroit, on est orienté dans un autre sens, à l'aide des courbes qu'on est venu tracer. L'intérêt aussi, c'est que cette nouvelle stratégie finition en roulant avancé, elle s'appelle 5 axes, mais elle permet aussi de dire à Fusion, je veux limiter à 3 ou 4 axes. D'accord? Donc c'est automatisé et il va gérer la stratégie en fonction du nombre d'axes. Alors par défaut, quand même, c'est une stratégie plus 5 axes qu'autre chose, mais on va pouvoir maintenant gérer tout ça. En tournage, ils ont rajouté le mode, alors je l'ai mis entre guillemets parce que profilage de face, ça fait un peu vulgaire, mais on va pouvoir détacher tout ce qui est le tournage pour faire de la finition de face directement avec la stratégie de tournage qu'on ne pouvait pas faire avant. C'était quelque chose qui était très très limite, donc maintenant ils ont inclus ça dans les nouveautés, donc ça a dû arriver au mois de mars de mémoire. Donc voilà, petite amélioration à ce niveau-là. Pareil dans l'ébauche de profil, donc finition ébauche de profil. Avant, si les faces étaient discontinues, on était un peu ennuyé pour faire à la fois sa finition et son ébauche. Donc ils ont résolu le problème pour pouvoir maintenant faire du tournage avec des faces discontinues. Donc ça marche pour les profils extérieurs et intérieurs, hein, diamètre extérieur, diamètre intérieur. Donc ça permet un peu plus de fluidité et de possibilités dans le tournage et dans la finition de tournage de profil. Voilà. On était vraiment très limité avant là-dessus, donc ça améliore quand même pas mal les fonctionnalités de tournage. Pareil, hein, ils ont rajouté maintenant la fonction de tire-barre hein, pour déplacer le brut sans forcément faire un transfert de broche, attention. C'est essentiellement pour venir tirer la pièce. Ici, avec la possibilité hein, de compenser les stratégies, d'accord, avec la valeur de tire-barre, ou soit de lui dire qu'on va faire un décalage d'origine, donc de créer un nouveau repère G55, G56, etc. Donc voilà, ça c'était aussi rajouté au mois de mars, je crois, de mémoire. Donc c'est des choses qui manquaient vraiment hein, pour pouvoir continuer à faire ces usinages quand on avait ce genre de choses. Alors, ici, hein, ça fait partie des nouveautés assez intéressantes là, de cette année, hein, très intéressantes même. C'est les stratégies multi-axes avec la prise en charge des fraises tonneaux, entre guillemets, hein, donc des fraises ogives, des fraises tonneaux coniques, avec en automatique la gestion du point de contact. D'accord, donc c'est quelque chose qui manquait, qui est assez sympa, qui au passage n'existe pas encore dans Power 1000. Donc on a bon espoir, hein, c'est sorti dans Fusion que ça arrive dans Power 1000. Donc ici, hein, soit on le laisse faire tout seul en automatique, ou soit l'utilisateur va pouvoir lui donner ici des plages de hauteur préférée par rapport à son outil. D'accord, donc on va pouvoir lui dire ok, la hauteur nominale, le point de contact et la hauteur maximale. Donc c'est en pourcentage de la, comment dire,
de la hauteur de coupe de l'outil. D'accord? Et le fait de lui donner ça, ça l'autorise à varier le point de contact dans les bornes qu'on va lui donner, dans les limites. Donc c'est pas mal, ça marche très très bien. Alors elle est faite aussi, alors dans mon exemple, dans la vidéo que j'avais fait là, j'ai fait les parois, donc des parois inclinées en multi-axe. Ça marche aussi pour tout ce qui est fond de poche par exemple. Alors là, ça sera avec plus des fraises, ce qu'ils appellent les fraises lentilles, pour avoir la même possibilité pour faire les fonds de pièces, de fond de poche. Alors, ils ont rajouté aussi, ça c'était important, c'est quelque chose qui manquait, c'est la possibilité de récupérer les informations de programmation d'une pièce dans un assemblage. Pour les gens qui font du multiposage, avant on ne pouvait pas faire un assemblage et mettre plusieurs pièces dans le même assemblage et récupérer toute la FAO qui a été faite dans la pièce unitaire. Donc ça, c'était rajouté. Donc ça améliore un peu la consistance là, du produit. Donc je peux venir poser plusieurs pièces dans un assemblage et récupérer toute la programmation pour derrière pour traiter toutes les 3 pièces en même temps dans mon exemple ici. Voilà, donc ça c'était quelque chose qui manquait vraiment, qui était rajouté et qui était beaucoup demandé. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Ils ont inclus aussi maintenant dans les stratégies 3D, et, que ce soit 3 axes ou multi-axes, la meilleure gestion des commandes d'éviter toucher. Avant, on pouvait juste se dire tu usines cette surface-là ou tu évites cette surface-là. Donc maintenant, ils ont rajouté la possibilité de rajouter des surfaces à usiner, des surfaces à éviter, ce qu'on avait avant. Maintenant, de rajouter des surfaces de collision et des surfaces de bridage. Donc ça permet d'avoir une meilleure gestion des parcours d'outils, essentiellement avec les surfaces de bridage, d'accord, où il faudra mettre bien sûr des surépaisseurs axiales et radiales. Donc clairement, c'est pour ceux qui connaissent la surépaisseur du composant que l'on retrouve dans les stratégies PowerMill. Voilà, c'est quelque chose qui manquait. Donc avant, on gérait juste des plans. Donc maintenant, on a quelque chose, encore une fois, d'un peu plus consistant pour gérer tous ces évitements, toutes ces surfaces à usiner, tous ces bridages que l'on peut avoir dans la, comment dire, dans votre fichier Fusion. Alors, autre chose aussi qui est intéressant, commencer par la vidéo de droite, c'est ici la possibilité de modifier tout ce qui est entrée, sortie et liaison individuellement par rapport au calcul de la stratégie. Hein. Avant, on avait la possibilité, bien sûr, de mettre des entrées, sorties, des liaisons, mais elles étaient liées au parcours d'outils et on ne pouvait pas gérer certains engagements, hein, ça éditer le parcours pour dire à cet endroit-là, c'est tel engagement, tel dégagement. Donc c'est arrivé depuis pas très longtemps, hein, ça c'est arrivé au mois de novembre de mémoire, on a la possibilité de gérer unitairement ces entrées, sorties et liaisons, comme on le souhaite. Ça, fait partie aussi des grosses nouveautés, parce que c'était quand même assez bridé au niveau de gestion des engagements, dégagements, puisqu'il fallait à chaque fois recalculer le parcours d'outils. Donc voilà, ils ont intégré cette chose qui ressemble encore une fois beaucoup à ce qu'on a dans PowerMill. D'un autre côté, tout ce qui est gestion ici des retraits, hein, donc des plans de retrait, idem. Avant, on avait la possibilité de mettre des retraits qui étaient juste des plans, tout simplement. Donc maintenant, avec les stratégies 4 axes et 5 axes, on a la possibilité d'avoir des retraits par rapport à un cylindre et en 5 axes par rapport à une sphère. Voilà, donc c'était pareil, assez limité. Maintenant, c'est arrivé, donc ça permet d'avoir des gestions de retrait un peu plus avancées que ce qu'on avait auparavant. OK. Alors, il n'y a pas eu que ça, hein, je le redis, hein, j'ai gardé vraiment les choses qui étaient importantes.
Il y a eu beaucoup de choses derrière qui sont arrivées sur les bibliothèques d'outils, sur les jauges d'outils. Enfin, bon, bref, il y avait, j'en aurais eu pour 3 heures à énumérer vraiment toutes les nouveautés, sachant que c'est des choses qui sont plus, on va dire, anecdotiques par rapport à celles que j'ai présentées là. Alors, j'ai réussi à avoir quand même des informations sur ce qui était prévu pour l'avenir à venir. Alors, c'est des informations qui sont bien sûr à prendre avec des pincettes, hein. Ça ne fait pas foi de ce qui va sortir cette année. C'est juste un fil rouge de ce qui est prévu. Mais bien sûr, Autodesk se réserve le droit de ne pas l'intégrer cette année, il garde la main sur le produit. Donc c'est juste à titre d'information et ça ne peut pas faire, on va dire, ayant droit sur ce qui va sortir. Mais ça donne l'orientation quand même d'Autodesk sur le produit. Alors, ils vont intégrer la gestion de la matière, du brut. Hein. Alors ça, c'est prévu aussi, c'est une ligne de conduite parce que beaucoup de gens ont demandé que Fusion puisse aller chercher les bonnes données de coupe en fonction de la matière qu'on a sélectionnée. Donc voilà, ça c'est un des fils rouges, c'est on va dire, de vraiment de capturer l'intention de conception. Donc quand je vais lui dire que j'ai de l'aluminium, il va aller automatiquement chercher les données de coupe de l'aluminium dans l'outil que je vais sélectionner. C'est pas grand-chose, mais c'est un gain de temps. Et ça peut éviter aussi beaucoup d'erreurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui leur tenait à cœur parce que ça a été demandé depuis sur les forums, on le voit passer depuis 3 ans et les gens demandaient ça. Alors, moi je trouve pas ça révolutionnaire, mais ça a été demandé par tellement de monde que ils pensent l'intégrer en cours d'année. Chose beaucoup plus intéressante, ça va être tout ce qui est ébauche multi-axe. D'accord, donc là, ça va être du 3+2 ou carrément du 5 axes simultané pour l'ébauche, avec la gestion des contre-dépouilles, tout ça dans une seule et même stratégie. D'accord, donc là, en termes d'efficacité au niveau de l'ébauche et de gain de temps, c'est des choses super intéressantes. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'ils envisagent de publier en cours d'année, en espérant, parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même super intéressant. Donc là, ce qu'on voit clairement, c'est que c'est déjà prêt, hein. Après, c'est juste la décision de l'intégrer ou pas. D'accord. Donc ça, par contre, on ne maîtrise pas l'éditeur. Mais bon, c'est quelque chose que moi j'attends avec impatience. Que Autodesk, dans les produits Autodesk, par rapport aux autres éditeurs, on doit être un des rares à ne pas avoir ça. Donc c'est important que ça sorte. Je parlais tout à l'heure de la détection des collisions dans la simulation machine. Donc ils prévoient d'aller beaucoup plus loin dans ce genre de choses. En premier, dans la détection des collisions, c'est de prendre en charge dans le calcul du parcours d'outils, de l'évitement de collision de la broche. Hein, les calculs sont faits toujours avec l'outil, le porte-outil, mais ils veulent rajouter directement dans le calcul du parcours, donc il faudra sélectionner bien évidemment la machine, l'évitement automatique de collision pour la broche. Après, c'est de simuler tout ce qui est rétract et reconfiguration de la machine, hein, donc remise à zéro des axes, directement dans la simulation pour prendre en compte les potentielles collisions aussi lors de la remise à zéro de certains axes. Alors au passage, quelque chose que j'ai oublié de mettre dans ce qui est sorti cette année, la simulation prend déjà en charge tout ce qui est retour home de la machine pour le changement d'outil, par exemple. Donc ça est pris en charge dans la simulation. D'accord. Donc tout ça, c'est piloté à la fois avec la géométrie, mais aussi avec le post-processeur. Hein. La simulation fusion, c'est pas de la simulation de trajectoire, c'est que les parcours que vous générez lors de la simulation sont transcrits en code ISO, parce que la simulation ne lit que du code ISO. Donc c'est, on pourrait dire, beaucoup plus réaliste en termes de simulation. Et après, la dernière chose, c'est aussi dans la simulation d'avoir un lissage au niveau de l'axe C, hein,
Parce qu'actuellement, quand il y a une rotation d'axe C, ça se fait pratiquement instantanément. Donc c'est compliqué. Excusez-moi, je lis en même temps, je vois qu'il y a des questions. Je répondrai juste après, si vous voulez bien. Je vous activerai vos micros, puis on pourra en discuter. Hop. Ok. Alors attention, parce que là, on est dans l'air du temps. L'intégration de l'intelligence artificielle avec un agent conversationnel pour dédié à l'usinage, où on va pouvoir lui poser des questions, on va pouvoir lui demander de faire des choses. Hein, typiquement, là, ce qu'on voit, alors ça, je n'ai pas pu le tester, hein, ça c'est tout ce que je vous présente à partir du fil rouge pour l'année prochaine, c'est des choses fournies par Autodesk. Hein. Donc ça va être la possibilité de lui dire, bah, vas-y, ébauche la pièce, surface la pièce, fais les trous, par exemple, et lui demander aussi, alors plus pour les débutants, ça va être surtout de demander quel est l'intérêt de faire plus, par exemple, de l'adaptatif plutôt qu'une poche ou un décalage 3D. Voilà, donc ça, ils pensent intégrer ce genre de choses. Donc clairement, c'est pour être dans l'air du temps. Hein. C'est bon, pour les experts, je suis pas sûr que ça apporte grand-chose. Pour les débutants, ça peut les aider à avancer. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui est prévu. Ça existe déjà dans le côté CAO de fusion, hein, avec des mises en plan automatiques générées aussi dans le même principe. Ça va arriver dans tout ce qui est sketching, dans tout ce qui est esquisse et design. Donc voilà. Alors, aussi tout ce qui est gabarit de perçage. Et donc là, il y a une prévision, pareil, de revoir ce genre de choses. Donc je sais pas, j'ai vu que Michael avait posé une question. J'activerai le micro après, on en parlera, mais c'est peut-être lié à ce que je veux parler ici. Donc ça va être complètement revu en fait, ce genre de choses. Actuellement, hein, on crée son enchaînement de perçage sur un trou directement dans Fusion. Donc on va créer le lamage, le perçage, le taraudage, et on va lui dire ça, ça fait un gabarit de perçage. Donc là, on va avoir pareil, c'est quelque chose qui va ressembler un peu plus aux méthodes de perçage PowerMill. D'accord, donc ça va être directement avec une nouvelle interface, avoir la possibilité de paramétrer ces gabarits de perçage. Donc, lui donner des bornes, hein, bien sûr, hein, par exemple, hein, donc un diamètre nominal, un diamètre minimum, un diamètre maximum, des hauteurs mini-maxi nominales. Voilà, donc on va pouvoir faire ça directement dans l'interface. Avec en plus, hein, donc ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est beaucoup demandé, c'est la possibilité de sélectionner par couleur. Encore une fois, fonctionnalité qui vient de PowerMill. Donc, une petite vidéo de présentation, hein, parce que je pense que c'est déjà prêt aussi. D'accord. Donc, contrairement à avant où il fallait faire toutes ces stratégies, maintenant on vient cliquer sur la signature du trou et on va pouvoir créer le gabarit de perçage. Alors là, ça va être à la fois pour la détection automatique des trous, où là on va gérer les opérations à chaque fois que l'on veut inclure dans notre gabarit. D'accord, donc on va pouvoir ici donner des outils par défaut. Est-ce qu'on veut avoir un outil spécifique? Est-ce qu'on donne une plage d'outils, hein, suivant qu'on donne toujours voilà, d'accord, toute sélection, on lui demande d'aller le chercher en automatique suivant le diamètre parce qu'on a mis des plages. OK. Et donc du coup, cette interface-là va être, je la trouve très bien par rapport à ce qu'on sait faire maintenant, parce que c'est un petit peu limité. Donc là, on va avoir plus de souplesse au niveau des gabarits de perçage. Hop. Alors, quelque chose d'important aussi pour des pièces un peu plus complexes. Donc c'est le calcul de la matière restante. Donc comme elle est en automatique dans Fusion, et si on affiche son brut lors d'une simulation, si on veut accélérer un peu tout ça, eh ben, c'est du processeur, la machine elle tourne à fond, le temps de calculer le brut restant.
Donc ça, hein, ça va être déporté sur la carte vidéo de la machine, parce qu'en termes de calcul, c'est beaucoup plus puissant. Et derrière, ça va gagner c'est un super gain de temps pour tout ce qui est simulation, pour voir pour la matière restante, et ainsi de suite. Dans l'exemple qui montre ici, hein, c'est la même pièce, on passe d'1 h 30 à 5 secondes. D'accord. Donc les cartes, alors c'est surtout du Nvidia, bien évidemment, les cartes Quadro, niveau puissance de calcul. Voilà, ça c'est aussi attendu par beaucoup, parce que c'est le calcul de la matière restante et du brut, ne serait-ce que dans la simulation, c'était très long quand on veut accélérer quelque chose, ça ralentit beaucoup la simu. Ils ont décidé aussi, donc ça c'est quelque chose qu'on entend parler depuis un petit bout de temps maintenant, c'est directement l'import step, hein, 3D, des outils de tournage. C'est quelque chose qui manque énormément à Fusion pour l'instant dans le tournage. C'est à savoir la simulation et puis tout ce qui est outils personnalisés en 3D. Donc ça avance, hein, les outils 3D devraient arriver incessamment sous peu. Il y a déjà quelque chose, hein, que j'ai pu tester qui est sorti pour les gens comme nous et sur l'Insiders, pour ceux qui ont accès. Donc voilà, ça avance tout doucement, mais ça a le mérite d'avancer. Ok, je vais réactiver vos micros pour aller lire les questions en même temps. Est-ce qu'on peut, je peux réactiver les micros je ne sais pas comment on fait. Comment on fait pour désactiver tous les micros? Un peu le son. Je sais pas trop. Bon, bref, comment je peux faire? Audio. Excusez-moi, j'essaye de trouver peuvent contrôler et je ne sais pas trop comment activer les micros là-dessus. Audio, bon, écoutez, j'arrive pas à activer vos micros, donc du coup, je n'ai pas le choix, je vais répondre aux questions. Alors, Hicham, ébauche multi-axe Power 1000 avec fraise de taille. C'est une question, je suppose. Alors, débauche multi-axe, c'est pas vraiment de débauche multi-axe, c'est de l'évitement de collision dans Power 1000. Hein, je crois que c'est ça la question, ou c'était une affirmation par rapport à ce que je vous ai présenté. Donc oui, on le fait dans Power 1000, mais avec des fraises hémisphériques déjà, et c'est de l'évitement de collision automatique. Alors oui, Michael, non, il n'y a pas eu d'amélioration actuellement, mais c'est prévu avec ce que je viens de parler. Donc ça va être une refonte complète. Alors effectivement, dans le choix des outils et dans le choix automatique, ça va être lié aux plages, parce qu'avant on ne pouvait pas donner des plages dans les gabarits. Donc maintenant on va pouvoir donner des plages mini, maxi et un diamètre nominal. Donc ouais, tout ça, comme vous avez pu le voir, ça va être amélioré. Hop, j'espère que ça répond à la question. J'aurais bien voulu activer les micros, mais audio. Si, je ne sais pas comment activer. Tac, tac, tac. Donc, pas d'autres questions? Oui, ça vous va, Michael? Donc, j'ai pas de date, hein, attention, hein, c'est pareil, hein, je le redis, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça devrait arriver quand même, je pense, dans l'année, avec d'autres choses aussi. Donc, mais là, j'ai pas le droit d'en parler, mais des choses qu'on attend du côté de chez Sidel, par exemple. Ok, pas d'autres questions? Je vous en prie, Élisée. J'arrive pas à activer les micros, donc c'est compliqué.
couper le son, je ne peux pas activer le son. C'est pas chiant. Bon, bref. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon appétit et puis des joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.